sommes à l'émission Kairos. Je vous salue, chers téléspectateurs de TFV, Téléfontaine Vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais que nous recommandions ces moments au Seigneur. Seigneur, nous recommandons ces moments précieux que tu nous donnes pour écouter ta parole. La parole qui est la vérité, la parole qui est esprit et vie, la parole que tu as envoyée pour guérir. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vont recevoir ce message, de près comme de loin, que le Saint-Esprit fasse une œuvre merveilleuse, glorieuse dans les cœurs. Bénis l'écoute de ta parole, bénis également la réception de cette parole, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, à prendre vos Bibles et à suivre avec moi cette lecture tirée de 2 Timothée, le chapitre 1, à partir du verset 3 au verset 7. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec conscience pure de ce que nul tes jours. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le thème que je vous propose ce soir est le suivant. Ranime le don du Saint-Esprit pour conserver le feu du réveil. Il faut dire que le réveil spirituel est un trésor à conserver, à préserver, à garantir. L'apôtre Paul savait que Timothée était très timide et qu'il était en proie à de grandes difficultés. Sachant qu'il était sur le point de subir une sévère persécution de la part des gens de l'extérieur, mais aussi des gens de l'intérieur, concernant les faux frères qui agissaient à l'intérieur de l'Église. Paul va donc exhorter Timothée à garder la foi, à prêcher la parole en toute occasion, à endurer les épreuves, à accomplir fidèlement la tâche qui lui a été confiée et à ranimer le don de Dieu qu'il avait reçu par l'imposition des mains de l'apôtre Paul et de celle d'un groupe d'anciens, c'est-à-dire des pasteurs. En effet, Timothée n'avait pas besoin d'un autre nouveau don pour être responsable de l'Église. Il lui suffisait simplement de ranimer le don qu'il possédait déjà. Comme objectif visé, c'est d'encourager les hommes de Dieu, les épouses de pasteurs, les frères et sœurs en Christ à considérer leurs dons, à considérer leurs talents, à considérer les grâces et les faveurs qu'ils ont reçues de la part du Seigneur. Je voudrais également exhorter ceux qui sont tombés à se relever. Je voudrais aussi exhorter les bien-aimés frères à pouvoir prendre courage,
ceux qui sont découragés à pouvoir relever la tête et continuer la marche. Et aussi prier pour que la flamme du Saint-Esprit soit toujours allumée afin que le feu du réveil pentecôtiste soit conservé. L'apôtre Paul, en demandant à Timothée de ranimer le don de Dieu, c'est là une recommandation, c'est une exhortation, c'est un encouragement, c'est un impératif, je dirais même c'est un ordre, c'est une obligation qu'il donne à Timothée. Cela veut dire que nous aussi, nous avons besoin de ranimer le don que nous avons reçu de la part du Seigneur. En effet, le don de Dieu, en grec, charisma, accordé à Timothée est comparé à un feu qui a besoin d'être entretenu et besoin d'être ranimé. Le verbe ranimer veut dire allumer de nouveau, redonner vie, maintenir en vie, redonner la vigueur du mouvement à une partie qui est comme morte. C'est réveiller les sens engloutis qui sont presque sans mouvement. C'est faire revenir quelqu'un d'une faiblesse, d'un évanouissement. C'est aussi réanimer, redonner courage, donner plus de force et plus d'éclat. C'est reprendre de nouvelles forces. Dans le passage de 2 Timothée 1, 6 à 7, il ne nous a pas été dit clairement de quel don de Dieu il s'agissait. Cependant, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons énumérer quelques dons. Premièrement, le don du Saint-Esprit. Je fais ici allusion au baptême du Saint-Esprit, qui est un revêtement de puissance pour exercer le ministère. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Luc 24, le verset 49, vous recevrez une puissance. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Le deuxième don dont je fais allusion, c'est le ministère don. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ce sont des dons, ces ministères sont des dons que Dieu a fait à l'Église pour perfectionner son Église, pour édifier le corps de Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Le troisième don dont je fais allusion, ce sont des dons spirituels. La parole de foi, le don des guérisons, le don des miracles, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la diversité, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la prophétie, la diversité de langues et l'interprétation des langues selon l'ordre que l'apôtre Paul a donné dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a aussi des dons qu'on appelle des dons spéciaux. Ce sont des talents, des grâces que Dieu accorde à chacun de ses serviteurs et de ses servantes pour le servir et le servir efficacement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, Romains chapitre 12, verset 7 à 8. Paul demande à Timothée
de ranimer le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition de ses mains. Alors, à travers ce message, je voudrais aussi exhorter également chacun à ranimer le feu du Saint-Esprit, l'onction de Dieu que tu as reçue. Oui, à raviver cela. Cela a besoin d'être ranimé. Ton ministère certainement qui a pris un coup, qui est affaibli et qui est sur le point de se touffer, a besoin également de force, de vigueur, d'autorité, de charisme et de puissance. Mais, qu'est-ce qui a occasionné l'extinction du don de Dieu dans la vie de Timothée? C'est important de voir quelques causes ou quelques raisons. Première raison que j'ai énumérée, c'est les persécutions. Il y avait les gens du dehors, comme je le disais, qui le combattaient, qui combattaient le ministère de Paul. Mais malheureusement, dans l'assemblée où il était, il y avait aussi des faux frères qui le combattaient, qui combattaient son ministère. Ce sont des tueurs de ministère. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui cherchent à tuer des ministères, à noyer des ministères, à étouffer des ministères. Alors, avec toutes ces pressions, toutes ces difficultés, ça a été certainement l'une des causes. Ça a été certainement l'une des causes du découragement dans la vie de Timothée. Dans 2 Timothée 3, versets 10 à 15. Deuxièmement, l'élément que j'ai énuméré, c'est la timidité. Dans 2 Timothée 1, versets 6 à 7, Timothée était très timide. Très timide. La timidité peut se définir comme un état de crainte, de manque d'assurance ou un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité. Les personnes timides ont généralement tendance à se tenir à l'écart, en retraite, et à éviter de prendre la parole ou à exprimer leurs opinions. Et cela fait que plusieurs personnes ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont en eux. Et cela peut éteindre le feu de l'Esprit de Dieu. Troisième élément que j'ai énuméré, c'est la maladie. Timothée avait un problème de santé. Il était souffrant. Il avait des troubles digestifs. Il avait un problème gastrique. En un mot, Timothée était exposé à diverses épreuves. Alors que c'est un homme de Dieu, un pasteur établi sur une assemblée. Certainement, il prie même pour des gens. Et il avait un mentor. Il avait son père spirituel. Paul, qui était un homme charismatique, rempli de force, de puissance, d'autorité. Il prie pour les malades. Les malades sont guéris. Mais son fils, dans la foi, avait un souci, avait un problème. Et généralement, lorsque les épreuves perduent, lorsque les épreuves persistent, ça peut aussi décourager même certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu peuvent être gagnés par le découragement. Voilà l'une des causes qui a poussé Timothée à donc se relâcher et à éteindre son feu. Je veux m'adresser à un homme de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur te connaît, serviteur de Dieu, homme de Dieu.
Le Seigneur connaît la grâce qui est sur ta vie. C'est lui qui t'a appelé. Tu as un don, tu as un ministère. Et un ministère puissant. Mais malgré ce ministère puissant, toi-même, tu passes par des moments difficiles. Tu es éprouvé dans la chair. Certainement malade. Ou bien c'est ton épouse qui est souffrante, qui est malade. Alors que toi-même, tu pries pour des gens qui sont guéris. Cela aussi peut affecter la foi et même le ministère. Mais le Seigneur m'envoie pour t'exhorter, pour t'encourager. Et peu importe là où tu te trouves, peu importe le terrain sur lequel tu te trouves, certainement tu es sur un terrain difficile. Difficile. Pourtant, tu es convaincu de ton appel. Tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui t'a mis à part. C'est lui qui t'a envoyé. Et pourtant, les réalités du terrain, c'est tout autre chose. Cela peut pousser l'homme de Dieu au découragement. Mais je vais t'exhorter, bien-aimé, serviteur de Dieu, homme de Dieu, servant du Seigneur, toi qui soutiens ton mari dans la prière, mais à cause des épreuves, à cause des difficultés, tu es en train de relâcher, oui, ce ministère d'intercession. C'est ce qui fait que ton mari est puissamment utilisé. Quand tu te mets à la brèche, tu le soutiens, tu soutiens son ministère, Dieu l'utilise puissamment. Mais aujourd'hui, à cause des épreuves, à cause des difficultés, servant du Seigneur, tu es aussi découragé. Mais je vais t'exhorter à prendre courage. Dans la Bible, il y a eu aussi des gens qui sont passés par là. Le grand Élie, l'homme, Élie, le Tishbite, l'homme qui avait une relation étroite avec Dieu, il prie et même le feu descend du ciel. Élie est un homme rempli d'autorité, de puissance. Mais, arrivé un moment de sa vie et de son ministère, dans l'exercice de son ministère, il a été gagné par le découragement, il a tout abandonné, il a pris même la fuite, il allait se coucher sur un genet, il s'est endormi, mais le Seigneur le connaissait, Dieu qui l'a appelé, Dieu qui l'a mis à part, et Dieu qui sait qu'Élie n'avait pas encore terminé sa mission. Le Seigneur va envoyer un ange pour le réveiller et le nourrir. L'ange va lui dire ceci: lève-toi, mange et prends, bois cette eau. Oui, pour que tu aies la force, parce que le chemin est encore long. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Tant que Jésus n'est pas encore venu, nous sommes en perpétuel combat. Le chemin est long. Les difficultés sont là. Les épreuves sont là. Et cela aussi peut pousser au découragement. Comme Élie, qui a abandonné tout, son serviteur. Il allait même jusqu'à demander à Dieu de lui ôter la vie. Une dépression totale. Mais le Seigneur, sachant qu'il n'avait pas encore accompli et terminé sa mission, le Seigneur va le fortifier. Il va envoyer un ange pour l'encourager, pour qu'il se relève et qu'il poursuive la marche jusqu'à Horeb, parce qu'il y avait des rois à oindre. Il y avait aussi celui qui devait le remplacer, Élisée, qui devait oindre, faire cette passation de charge. Mais il n'avait pas accompli et il voulait que Dieu prenne sa vie. Peut-être toi aussi, tu es gagné par la dépression, par le découragement. Mais sois fortifié aujourd'hui, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu. Sois fortifié aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est pas en vain que Dieu t'a appelé. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Comme il a dit à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon dit, mais Seigneur, où sont les témoignages que nos pères nous racontaient? Où est ce Dieu qui a fait des merveilles autrefois, mais aujourd'hui, il nous a abandonnés, il nous a laissés pour compte? Le Seigneur lui dit ceci: va un héros, je suis avec toi. Je suis avec toi. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille. Je viens d'une famille pauvre. Il se voyait incapable. Il se sous-estimait lui-même. Mais Dieu voyait en lui un vaillant héros, un guerrier, un homme fort.
C'est comme ça que Dieu te voit. Toi, tu te vois faible. Tu te dis, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, mais je n'y arriverai pas. Mais le Seigneur te voit, il voit en toi un héros, un homme fort, un homme dynamique, une femme courageuse. C'est comme ça que Dieu te voit. Et le Seigneur compte sur toi, bien-aimé. Le Seigneur compte sur toi pour relever les défis. Alléluia. Alors, pourquoi Paul demande à Timothée de ranimer le don qu'il avait reçu? Pourquoi? Timothée était un fidèle compagnon de Paul. Et Paul se souciait de l'état spirituel de Timothée. Timothée avait un très bon témoignage. Il avait une foi sincère, sans hypocrisie. 2 Timothée 1, le verset 5. Et Paul cherchait à sauver ce ministère. Oui, c'est ce que nous devons faire. Nous devons sauver des ministères. Bien-aimés, nous devons sauver des ministères. Nous devons encourager des ministères. Des ministères certainement qui passent par des moments difficiles. Il y avait aussi diverses épreuves, comme je le disais tantôt. Et le ministère a besoin d'être encadré. Les dons spirituels ont besoin d'être encouragés. Besoin d'être encouragés. Il y avait aussi les défis et les combats auxquels Timothée était confronté. À cause de toutes ces réalités, Paul lui demande de ranimer le don. Il ne doit pas baisser les bras. Il ne doit pas jeter l'éponge. À cause de la mission accomplie, Timothée avait une mission accomplie. Certes, il était très jeune. Et pourtant, il dirigeait une grande assemblée à Éphèse. Paul demande à Timothée de faire en sorte que personne ne méprise sa jeunesse. Que personne ne méprise sa jeunesse. Mais qu'il soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, 12. Et 1 Timothée 4, le verset 5, Paul dit, mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Supporte les souffrances. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, supporte les souffrances. Et fais l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Fais l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné. Oui, dans 1 Timothée 4, verset 4, 14 à 16, verset 14 à 16, Paul dit ceci, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, qu'en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oui, Timothée n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de Dieu pour le servir et pour relever tous les défis. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour, qui nous donne d'aimer Dieu, qui nous donne même d'aimer nos prochains, qui nous donne d'aimer les âmes qui périssent, qui meurent. C'est le Saint-Esprit qui met l'amour dans nos cœurs et qui nous accorde la sagesse. Cette sagesse dont il est question ici, le premier sens, c'est la maîtrise de soi, la tempérance. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir nous maîtriser devant toutes choses, devant le péché, devant l'adversité. Le Saint-Esprit nous donne de pouvoir d'avoir la maîtrise de soi. D'avoir la maîtrise de soi. Alors c'est pourquoi nous devons veiller à ne pas, bien-aimés, à ne pas, éteindre l'esprit, mais à le ranimer. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, il est dit ceci, n'éteignez pas l'esprit. Et 2 Timothée 6 à 7, il dit ceci, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Pour terminer, comment ranimer le don du Saint-Esprit? Il convient que le dynamisme des dons et de la puissance qui nous sont accordés par le Saint-Esprit
peut parfois s'atténuer, c'est-à-dire perdre de force, diminuer, s'affaiblir, s'éteindre à petit feu, si nous ne veillons pas. Oui, c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons ranimer le don de Dieu, la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu que nous avons reçues. Paul demande à Timothée de ranimer le don, pas parce que Timothée avait péché, mais aujourd'hui nous constatons que plusieurs ont leurs dons étouffés, éteints, émoussés à cause du péché. Oui, le péché attriste l'Esprit de Dieu, le péché éteint l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un aujourd'hui n'arrive plus à exprimer son ministère, à exprimer ses dons, je veux t'exhorter à te repentir, selon Apocalypse 2:5. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Oui, comment ranimer le don de l'Esprit qui est en nous? C'est par une vie constante et persévérante dans la prière. Selon Luc 18, le verset 1, Luc dit ceci, que Jésus a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et 1 Timothée 5, le verset 17, Paul dit ceci, priez sans cesse. Je veux t'appeler à te relever dans la prière. Vaillant soldat du Seigneur, guerrier du Seigneur, sentinelle du Seigneur, je veux t'exhorter à reprendre ta vie de prière. Que ta vie de prière soit ranimée. Oui, relève-toi, prie, continue, persévère dans la prière, car Dieu te réserve de grandes choses. En définitive, retenons que nous avons une mission à accomplir. Nous avons des défis à relever. Comprenons que le Seigneur est en train de nous préparer en vue d'une grande responsabilité. Dieu est en train de te préparer pour te confier une grande responsabilité. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie et avec toi. À travers toi, Dieu veut faire quelque chose de merveilleux, de grand, d'extraordinaire. Comprends que c'est Dieu qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a mis à part. Et il veut que tu sois un acteur du réveil. Alléluia. Oui, alors, bien-aimé, ranime le don que tu as reçu. Oui, par une repentance sincère, une vie constante et persévérante dans la prière. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage, que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Seigneur permette que, à partir et à compter de ces instants, de ce moment où tu m'écoutes, que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans ta vie, que le Seigneur te relève, que le Saint-Esprit te fortifie, te redonne la vigueur, la force, et que tout ce qui est mort revive, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons prendre la pause, et tout à l'heure, nous allons venir pour recueillir vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes de retour. Cette fois-ci, c'est pour prendre vos sujets de prière
et vous aider dans la prière, vous porter en prière. Alors, je voudrais que tu composes le numéro suivant, 27 24 58 71 50. Et puis, voilà. Je suis convaincu que... Voilà, notre sœur Fabienne Dagny-Berekuro. Fabienne, Oui. pardon, Fabienne. Oui, pasteur. Oui. Pasteur, bonsoir à vous. Ouais, bonsoir, sœur Voilà. Fabienne. Voilà. Je veux personnellement dire merci au Seigneur. Ok. Je veux dire merci au Seigneur pour sa parole qu'il a envoyée. Amen. Voilà, cette parole-là, j'ai compris que c'est la plus grande richesse au monde. Amen. Quand tu as cette parole, tu es heureux. Amen, amen, amen. Le message que vous avez nous donné ce soir me concerne particulièrement. Gloire à Dieu. Voilà, ça me concerne. Merci. Parce que j'ai vu des moments un peu difficiles. Ok. Moralement, je suis perturbée. Ok. Et je me demande même si Dieu m'écoute. Je me demande s'il y a quelque chose qui m'empêche aujourd'hui d'être entendu par le Seigneur. Mais par moments, je me rends compte que je dois toujours espérer. Et je vous dis merci ce soir pour tout ce que vous avez dit. À Dieu soit toute la Avec gloire. l'image, avec le Seigneur, on peut rencontrer des moments difficiles. Tu peux penser que Dieu même ne t'écoute pas. C'est ça. Tu peux même penser que Dieu même n'existe même pas, mais il est là, il t'entend. D'accord. Je vais te recommander à la grâce de Dieu. Je suis heureuse. Voilà. De tout ce que vous avez dit, ça me permet de persévérer. Amen, amen. Voilà, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci de parler à ta servante. Merci de vraiment ranimer, raviver sa foi. Merci de la tenir par la main pour qu'elle se le relève et qu'elle continue la marche. Sois toujours avec elle. Garde-la, protège-la dans les combats, qu'elle soit toujours victorieuse au nom de Jésus. Amen. Voilà, en tout cas, que Dieu te bénisse. Voilà, donc nous sommes toujours à votre écoute. Nous sommes avec vous. Et Dieu est avec vous. Comme notre sœur le disait tantôt, elle a compris que vraiment Dieu avait une pensée pour elle, un message pour elle. Quelles que soient les difficultés, voilà, Dieu est avec elle. Voilà notre sœur. Notre sœur, Mandamon. Ton numéro, c'est combien? C'est Sawa. 012. Oui, allô? D'accord, voilà. Donc, notre sœur, nous l'avons perdue. Mais je crois qu'elle va rappeler. Elle va rappeler pour que nous puissions vraiment l'aider. Nous puissions l'aider. En tout cas, que Dieu vraiment te bénisse. Toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse. C'est ma prière pour toi. Et vraiment, Madame Kao. Oui, Oui? je suis malade. Ok. Oui, Vous souffrez de quoi? j'ai le diabète. Le J'ai la diabète. tension. Tension. Et puis j'ai AVC. AVC. Et puis je suis paralysé. Paralysé. Oui. D'accord. Si vous avez pu appeler, on va vous aider dans la prière. Amen. Voilà, on va vous aider dans la prière. Seigneur, Je merci. suis paralysé côté gauche. Oui, écoutez la prière. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Seigneur, je prie pour ta servante. Je te la recommande entièrement. Tous ses membres. Et je prie au nom de Jésus. Pour que, à l'instant, je dis à l'instant, que le Saint-Esprit la touche, la visite, la restaure tous ses membres au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la peur de la mort qui anime son cœur soit chassée au nom de Jésus. Et que la vie lui soit communiquée. Que la vie lui soit donnée. Que le
Et tous ceux qui passent par cette même situation, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu rétablis ta servante. Amen. Oui, nous avons un appel. Notre sœur Bernadette Danyama. Voilà, donc il y a un souci certainement de réseau. Voilà. Et donc, tous ceux qui traversent cette situation, comme notre sœur qui vient de nous appeler, que le Seigneur vous touche et vous visite là où vous êtes. Oui, notre sœur Denise, Yopougon. Oui. Oui. Je vous écoute. Bon, ma vie de prière, vraiment, après un coup. Vie de prière. D'accord. Donc, vous voulez qu'on vous soutienne. On vous aide dans la prière. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer. Voilà, il faut te relever. Relève-toi dans la prière. Dieu compte sur toi. Amen. Seigneur, je te recommande ta servante Denise, qui est consciente de l'état spirituel, de son état spirituel, et surtout de sa vie de prière, qui a pris un coup. Mais si tu as permis ce message, je prie au nom de Jésus, pour que ce soir même elle soit relevée, qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit encouragée, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit la visite, la remplisse, au nom de Jésus, le parler en langue soit ranimé en elle, au nom de Jésus, qu'elle soit fortifiée, au nom de Jésus. Amen. Oui, un autre appel. Oui, notre sœur Afoué. Oui, bonsoir papa. À Boboté, oui. Oui, je vous appelle à Boboté. Oui. Vous priez pour moi. Oui. Par rapport à mon foyer, mon mari travaille, mais on n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est un peu difficile. D'accord. Je prie aussi pour ma vie, de prier pour que le Seigneur me relève parce que j'avais des amis avec qui j'étais tellement attachée qu'elles m'ont déçue. Donc ça aussi, ça agit sur ma vie chrétienne. Donc ça fait que je me suis recroquevillée dans mon coin. Je ne suis plus ouverte comme avant. D'accord. Voilà, je voudrais t'exhorter par rapport à la situation que vous vivez. Voilà, relève-toi. Relève-toi dans la prière. Et puis, voilà, pour que cette situation-là puisse changer. Mais on va vous aider, on va vous aider. Seigneur, je prie pour ta servante Afoué, qui traverse des moments difficiles. Son foyer traverse des moments difficiles. Son mari également passe des moments difficiles. Elle-même, elle a été déçue dans la vie, dans sa relation avec les autres. Mais je prie au nom de Jésus. Elle reconnaît que sa vie de prière aussi a pris un coup. Mais je prie au nom de Jésus que réellement la force lui soit donnée aujourd'hui même. Qu'elle soit encore, oh Dieu, oui, dynamique dans le service de Dieu, dans la prière, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Allez, en tout cas, que Dieu te bénisse, servant du Seigneur. Et en tout cas, courage. Cette situation va passer. Voilà, c'est comme des nuages, mais ça va passer. Notre frère Maurice. Oui, je vous écoute. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, mon frère Maurice. Oui. En tout cas, votre message m'a touché. Ok. C'est de moi que le message a parlé. Oh, nous rendons gloire au Seigneur. Concernant les dons spirituels, les dons que Dieu nous a donnés. En tout cas, depuis quelque temps, vraiment, je ne peux plus prier, je ne peux plus exercer le ministère. En tout cas, je suis faible. J'ai besoin que vous me souteniez dans la prière, quoi. D'accord. Voilà, je vais prier pour vous. D'accord. Seigneur, je te recommande ton serviteur qui reconnaît que depuis un certain temps, il n'arrive plus à se retrouver par rapport à sa relation avec toi, par rapport à son intimité avec toi, sa consécration. Il reconnaît que tu lui as parlé ce soir à travers ta parole, car tu envoies ta parole pour guérir, tu envoies ta parole pour restaurer, tu envoies ta parole pour fortifier, qu'il soit plus fort, qu'il soit réellement debout et qu'il continue la marche au nom de Jésus. Si l'épreuve qu'il traverse,
Si ce sont les démons qui sont à la base, si ce sont les ténèbres, que ces ténèbres soient chassées au nom de Jésus et que la bonne main de Dieu soit sur sa vie. Merci Seigneur de le restaurer au nom de Jésus. Amen. Notre frère Balé de Bouna. Oui, monsieur Balé? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, mon frère. Pasteur, j'aimerais que vous me souteniez en prière, et surtout aux côtés de mon épouse. D'accord. Oui, à chaque fois, elle tombe malade. Il y a 2 mois de cela, quand elle tombe malade, ça guérit. À chaque fois, ça revient encore. D'accord. Vraiment, j'ai besoin de votre prière pour que vous la souteniez. D'accord. Aussi, Mais c'est quoi? Elle souffre de quoi? Bon, à chaque fois, c'est au niveau du bas-ventre. D'accord. Et aussi de son dos. D'accord. Elle est à côté? Moi aussi. Bon, elle est dans la douche. D'accord, ok. Oui, maintenant vous aussi? Oui, pour moi, c'est... Bon, j'ai besoin d'une orientation. D'accord. Voilà, parce que... Dans quel domaine? Travail ou bien vie spirituelle ou bien... Dans quel domaine? Vie spirituelle. On m'a annoncé que je dois aller à l'institut. Bon, j'ai un peu de doute à ma personne, donc j'ai besoin d'une orientation véritable pour que je puisse vraiment me lancer. Oui, tu as bien fait, parce que il faut que Dieu te parle personnellement. Oui. Voilà, avant de t'engager, de peur que demain tu sois dans la confusion, dans le doute, il faut que Dieu lui-même se révèle à toi de façon claire. C'est très important. Donc je vais t'aider dans la prière. Ok, merci. Seigneur Jésus, tu dis, tu es la lumière du monde, et celui qui te suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ainsi, je te recommande ton serviteur Balé, qui veut te servir. Mais où? Qu'est-ce qu'il doit faire? À quoi il a appelé? Il a besoin d'être éclairé là-dessus. Que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre dans son cœur, dans sa vie, et que Seigneur puisse te servir là où tu le veux et ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Merci de lui parler clairement au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, vous avez bien fait de pouvoir avoir une orientation, c'est très important. Voilà, dans le ministère, on ne se lève pas comme ça, c'est vrai. C'est vrai que des gens peuvent nous donner quelques pistes, mais il faut que nous soyons convaincus. Oui, nous avons un appel là. C'est le frère Cédric de Dalois. Oui? Allô? Oui, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Comment allez-vous? Oh, Dieu fait grâce, merci. Ok, vraiment, le message a été très bon. Amen. Ok, je vous appelle pour des sujets de prière. D'accord. Depuis un certain temps, ma vie spirituelle a pris un coup là. Je n'arrive plus à prier convenablement. Ok. Et aussi, le deuxième sujet aussi, c'est au niveau du travail. D'accord. Voilà, je voudrais que cette année-là, le Seigneur me fasse grâce pour que je puisse obtenir un bon emploi pour aider la famille. D'accord. Ok. Donc, ce sont ces sujets pour lesquels je vous ai appelé. D'accord. Donc, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur qui a besoin de toi, a besoin de ton aide, qui reconnaît que sa vie de prière est à plat. Il a besoin vraiment d'être relevé, a besoin d'être fortifié. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit puisse l'aider dans ce domaine. Je prie aussi par rapport au travail, sur le plan social. Il a besoin de quelque chose de consistant, de quelque chose qui lui permettra de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Bénis-le, Seigneur. Ouvre-lui une porte dans le domaine du travail. Au nom de Jésus, quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu fermes aussi, personne ne peut l'ouvrir. Souviens-toi de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Notre frère Asamoah Danyama. Oui, notre soeur, pardon.
Notre soeur Samoa Danyama. Oui. Oui, je m'appelle Samoa Modestine. Oui. J'ai un problème de pied. Ok. Dans quelques mois, 5 mois. D'accord. Je n'arrive pas à marcher bien. Ok. D'accord. Vous êtes déjà parti à l'hôpital? Vous êtes déjà parti à l'hôpital? Oui. D'accord. Ok, on va prier. Oui. On va prier pour vous. On va Oui, vous aider dans la je suis prière. déjà partie à l'hôpital, mais ça ne va pas. D'accord, on va prier. Je te recommande, Seigneur, ta servante, ta Samoa, qui, depuis un certain temps, sent des douleurs au niveau de ses pieds, alors qu'elle a besoin de ses pieds pour faire mouvement, pour se déplacer, même pour travailler. Je prie au nom de Jésus que ces pieds qui ont été touchés par la maladie soient libérés ce soir, soient fortifiés, que ces pieds soient affermis et que la douleur disparaisse parce que Jésus l'a déjà guéri à la croix. Jésus a pris toute infirmité, toute douleur, toute maladie sur lui à la croix. Par ses maîtres sûrs, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je voudrais en tout cas encourager chacun. Nous sommes dans la dynamique du réveil. Voilà, nous allons prendre Mme Kwame de Daloa. Oui. Oui, allez-y. Pasteur, Oui. il y a mon fils là qui souffre D'accord. de choses, d'un palu là. Maintenant, aujourd'hui, quand il allait à l'école là, il y a l'asthme aussi qui est venu s'ajouter à ça. Depuis là, il n'arrive pas à dormir. D'accord. Il ne fait que tousser. D'accord. Ok. Il a quel âge? Il a 6 ans. 6 ans, Il d'accord. s'appelle Ange Maxwell. D'accord. Ange Maxwell. D'accord. On va prier. Seigneur, je prie pour cet enfant, Ange Maxwell, qui est souffrant, qui a le paludisme qui le fatigue et aussi l'asthme qui le fatigue. Je prie au nom de Jésus que ses poumons soient libérés au nom de Jésus. Je prie aussi que les séquelles, oui, du paludisme dans son corps disparaissent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Parce que Jésus est mort pour lui. Les maîtres sûrs de Jésus sont efficaces pour lui. Qu'il soit restauré, guéri. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous prenons le dernier appel et c'est notre sœur Anne. Oui, Madame Kokobé. Oui. Kokobé. Okobé. Oui, Madame Kokobé, oui. Okobé. Okobé, oui. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, le pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Okobé. Oui. Ça fait des années que je suis mariée avec mon mari. Et on désirait avoir des enfants dans notre foyer depuis fort longtemps et ce n'est pas possible. D'accord. Donc, vous pouvez nous soutenir en prière parce qu'on sait qu'avec Jésus, tout est possible. Amen. Ça fait combien d'années? 7 ans. 7 ans. Oui. Ok, nous allons prier. Afin que le Seigneur se souvienne de vous, comme il s'est souvenu de Anne, comme il s'est souvenu d'Élisabeth. Oui. Que le Seigneur se souvienne aussi de vous. Seigneur, Amen. je prie pour ta servante Okobé, Madame Okobé. Elle donne un sujet qui est vraiment délicat. Elle est en attente. Elle soupire. Elle désire allaiter des enfants, porter des enfants dans ses bras. Je prie au nom de Jésus de visiter son foyer comme tu l'as fait, Seigneur, pour Anne, comme tu l'as fait pour Élisabeth et pour bien d'autres, Seigneur. Je prie que les entrailles soient visitées, restaurées par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est maladie ou même l'œuvre de l'ennemi, que cela disparaisse au nom de Jésus.
Merci Seigneur de bénir ta servante, de bénir son foyer, de la visiter, de permettre que l'année prochaine, elle vienne te donner gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin, bien-aimés frères et sœurs. Merci pour votre disponibilité et pour l'intérêt que vous accordez à cette émission et surtout à la chaîne de télé TFV ou à la télé Fontaine Vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis, en tout cas, nous serons avec vous une prochaine fois. Allez, que la bonne main de Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous, vous restaure, vous bénisse. Amen.